Bonjour, je m'appelle François Hélion et j'anime la société Dantros, société de conseil et de formation, aussi bien pour les commerciaux que les managers, formation à l'excellence. Je souhaite vous entretenir aujourd'hui de l'esprit qui fait la réussite d'un bon profil commercial. Quel est le secret qui fait la réussite d'un entretien de vente? Ce secret réside dans une formule quelque peu mystérieuse, yin devant, yang derrière. Alors, qu'est-ce que nous appelons yin et qu'est-ce que nous appelons yang? Et si je prends cette formule, c'est qu'il est plus facile également de prononcer le mot yin que cerveau droit et le mot yang que cerveau gauche. Nous avons dans la relation aux autres des ressemblances et des différences. Dans cette intersection que représente la sphère de l'autre et ma sphère, nous avons à la fois une partie liée à la ressemblance, le yin, de la compréhension, de la communication, de la mise en commun, et une partie plutôt yang, de la différenciation, qui peut amener d'ailleurs jusqu'au conflit. Eh bien, tout l'art de la vente, c'est de commencer par le cerveau droit, l'intersection, le yin, et de finir dans le yang, et jamais l'inverse. Alors, yin devant, yang derrière, nous allons l'appliquer aussi bien en stratégie, en tactique commerciale, et c'est également une loi du corps. Alors, en stratégie commerciale, les commerciaux connaissent bien cette règle des 4 étapes d'une vente réussie. Les 2 premières étapes sont très yin. C'est le contact avec le client, c'est la connaissance des besoins du client, de ses motivations d'achat. Par exemple, le fameux SONCAS, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et d'autres grilles. On est là dans une partie de la vente où le vendeur parle peu, est très à l'écoute, a en quelque sorte un profil bas. Il est en prise femelle. C'est son yin. Et puis nous allons progressivement passer là où les 2 cercles ne sont plus en intersection, dans le yang, dans la différence. 3e étape, convaincre. Et dans convaincre, il y a vaincre, c'est-à-dire argumenter, réfuter les objections. Et puis le dernier, très yang, conclure, clore, clôturer. Vous voyez bien que de gauche à droite, du yin vers le yang, vous avez un déroulé, voire même d'ailleurs un accéléré de la vente. Car si l'on met des pourcentages, en moyenne, mais on verra dans une autre rencontre sur ce canal qu'il faut aussi relativiser, personnaliser sa vente. Mais dans l'absolu, en moyenne, nous conseillons 10% de contact. 50% de connaissance des besoins d'achat, l'interview, la fameuse découverte commerciale, ce qui fait déjà 60%, plus que la moitié. Et ensuite, il y a un accéléré de la vente, quand on passe au yang, convaincre 30%, ce qui est finalement assez peu pour argumenter et réfuter les objections. Et puis 10% de conclusion. En quelque sorte, vous avez comme au tir à l'arc, un première étape 1 et 2 du yin où on prend un peu de recul, on engrange les informations, on prend du retard, et puis ensuite, on lance la flèche, et là, il y a un accéléré, convaincre, conclure, sans état d'âme. Vous avez également l'application du yin devant et du yang derrière en tactique. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose de difficile, par exemple dire non, réfuter une objection, j'ai intérêt à commencer par la douceur du yin, par l'accueil du yin, avant de monter trop vite au yang. Prenons un exemple de réfutation. Un client me dit « les roues de ce camion sont trop bruyantes ». Première étape, très yin devant. Alors, soit je dis « oui, je comprends », soit je dis, si c'est une exactitude, « c'est exact, elles pourraient être encore plus silencieuses qu'elles ne le sont ». Vous voyez cet accueil et ce rebond, j'épouse. 2e étape de la réfutation, vous voulez dire que ce qui est important pour vous dans le choix d'un camion, c'est avant tout le critère de commodité-confort. Là, je suis en transition, mais je suis encore dans du yin. Je laisse la parole à mon client. Il me dit, oui, vous comprenez, ces camions sont utilisés par des chauffeurs qui font plus de 40 000 km par trimestre. Il est indispensable qu'ils aient une situation de confort. Je valide. Vous avez raison, c'est un critère très important. Et pas que dans votre profession. 3, et là je commence à verrouiller. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
Nous avons entièrement insonorisé l'habitacle. Nous avons un déclenchement automatique de la musique au volant. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, ce type de confort? Et bien sûr, sous-entendu, si l'habitacle est insonorisé, on n'entend plus le bruit extérieur des roues. Voilà une utilisation sur le plan tactique de la méthode yin devant, yang derrière. Et puis enfin, cette méthode, nous pouvons particulièrement bien l'appliquer sur un plan corporel en permanence. Qu'est-ce que le yin devant? Eh bien, c'est le relâchement de sa plaque ventrale. Et le yang derrière, c'est au contraire la verticalité et le durcissement de sa plaque arrière. Alors que quand nous regardons bien, la plupart des gens font le contraire. Dès qu'ils sont un peu émus par une critique ou une introduction, quand ils disent bonjour, ils ont tendance à se braquer devant. Et par contre, à lâcher leur verticalité arrière. Et ça donne. Alors qu'au contraire, on devrait se porter légèrement plus sur ses talons, bien assurer sa verticalité et par contre relâcher son avant-bras pour serrer la main. Yin levant, yang derrière, ou l'accueil permanent de la relation à l'autre. Vous venez de voir donc 3 applications différentes d'un principe général et fondateur de l'efficacité commerciale, l'accueil féminin yin avant la fermeture, parce que c'est la fermeté du closing commercial. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne application de ce principe et à bientôt pour un nouveau rendez-vous sur ce canal.